Depuis hier soir, on sait qu'on va affronter la Norvège au prochain tour, donc je pense qu'il faut qu'on prévienne d'avance que s'ils veulent ramer, eh ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas quelqu'un qui rame plus que quelqu'un ici. Ça veut dire qu'on va se regarder les yeux dans les yeux. Et franchement, moi, je suis très content de ce match. Moi, j'avais déjà dit de toute façon, je voulais jouer la Norvège. Parce que pour moi, c'est un match qui est entre guillemets assez abordable pour que tu puisses te qualifier. Mais d'un autre côté, c'est un match qui ne te laisse pas dans une position où tu es un peu favori, etc. Moi, j'aime pas trop cette position avec la Côte d'Ivoire. Pour moi, là, en tout cas, c'est du pur 50-50. Et vraiment, l'enjeu majeur, ça va être de les contenir offensivement. Parce que franchement, le match contre le Sénégal, même le match hier contre la France où ils ont mis l'équipe B, le nombre de situations qu'ils ont eu contre la France, franchement, et nous, des fois, on a tendance à prendre des occasions contre l'Équateur, même contre Curaçao, etc. Eux, ils n'en auront pas besoin de 10 000. Et j'espère vraiment de tout cœur, parce que je ne sais pas vraiment où ça en est, mais que Ndika et Singo pourront jouer le match, parce que vraiment, on aura besoin d'eux. Par contre, de l'autre côté, offensivement, nous, il faudra qu'on soit vraiment létal. Parce que défensivement, la Norvège, on peut leur faire très mal. J'ai vu leur match, que ce soit contre le Sénégal, etc. etc. Défensivement, c'est pas une équipe de dingue. Eux aussi, ils concèdent des occasions. Ça veut dire le match contre l'Allemagne, etc. etc. à Zingra, pour moi, c'est fini. On passe à autre chose. On oublie tout ça. Il faudra vraiment, sur ce match-là, être réellement efficace. Parce que depuis le début de la compétition, finalement, on ne l'est pas vraiment. Bref, mais en tout cas, le potentiel de ce match-là, moi, je suis trop excité. Je suis trop excité. La Côte d'Ivoire affronte la Norvège et là, on ne calcule plus. C'est du qui tout double. La légende des éléphants s'écrit maintenant et je suis persuadé que cette équipe peut aller jusqu'en demi-finale. Et bien, si vous y croyez aussi, inondez les commentaires de cœur et des drapeaux de la Côte d'Ivoire. D'un côté, on a l'attaque de la Côte d'Ivoire qui a fait trembler les filets 4 fois depuis le début du tournoi. De l'autre, une Norvège redoutable avec 7 buts au compteur. Ça va être un match ouvert, personne ne va fermer le jeu. Chez nous, Nicolas Pepe est en feu après son doublé face à Curaçao. Mais attention, la Norvège c'est du lourd, avec un Haaland qui est à 4 buts en 2 matchs. C'est un vrai duel de finisseurs qui nous attend. La force de la Côte d'Ivoire, ce n'est plus juste le talent, c'est le collectif. On joue avec une intelligence et une maîtrise qui font peur aux meilleures nations du monde. Même en Europe, les gens nous craignent. La Norvège, c'est la puissance physique, une transition rapide et une efficacité clinique devant les buts. Ils ne pardonnent rien, donc il faudra une concentration maximale derrière. C'est le match pour marquer les esprits et confirmer notre statut mondial. On passe ce cap, on écrit la légende et on file en quart de finale. Donnez-moi vos pronostics en commentaire. Quel score pour ce duel de feu? Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. La Côte d'Ivoire, Norvège. De toute façon, c'est inévitable. On va s'affronter, rien à dire. Donc, les gars, regardez l'affichage qu'ils ont fait. Les Blancs, ils ont foutaise. Hein. On dit prédiction, la Côte d'Ivoire a 28,90% de chances au niveau de la victoire. Donc, si je comprends bien, les 60 là, ça c'est pour qui? C'est pour la Norvège. Donc, eux, ils veulent dire quoi? La Norvège est plus puissante que la Côte d'Ivoire. Bon, là, ça c'est leur parole. Mais on verra bien qui est favori. On va voir qui a mis l'eau dans le coco. Est-ce que l'éléphant est le plus grand ou bien c'est Viking? Donc, on verra bien. De toute façon, la Côte d'Ivoire va passer devant la Norvège. Voilà. Qui pleut, qui neige, la Côte d'Ivoire va se qualifier. La Côte d'Ivoire, la Norvège, mardi, 19h GMT à 17h. C'est inévitable, c'est déjà officiel. Tout le monde se prépare actuellement. Nous avons des grands joueurs. Eux, ils disent quoi? Ils ont Haaland, ils ont les deux gars qui jouent le milieu du terrain, le milieu du terrain d'Arsenal, et ainsi de suite. Pourtant que nous, on a plusieurs joueurs. La Côte d'Ivoire, le banc jusqu'à la queue, de la tête jusqu'à la queue, c'est rempli de talent. Donc on n'a même pas peur, comme il a dit MSF Faye. Rien à dire. Nous, on est venu pour jouer, on n'est pas venu pour faire du tourisme. Et la Côte d'Ivoire va remporter ce match-là. Rien à dire même. Bon, tous ceux qui disent que la Norvège va battre la Côte d'Ivoire là, restez concentrés. Restez concentrés parce que je vois ils disent comme quoi, ce n'est pas parce que vous avez battu la France et la France a battu la Norvège que vous pensez que, je vous ai dit à l'heure là, peu importe qui va s'opposer à la Côte d'Ivoire, il va prendre sa part. Peu importe celui qui va se mettre à travers leur chemin, il ne va pas croire. Il dit, ça va lui dégoûter même. La Côte d'Ivoire va éliminer la Norvège. La Côte d'Ivoire va gagner la Norvège. Ça, je ne discute avec personne. Les Ivoiriens, restez concentrés. Oui. Norvège joue quoi? À part Erling Haaland. Si vous mettez 3 défenseurs sur Erling Haaland, c'est fini. C'est fini. Ils ne peuvent rien créer. Oh, la Côte d'Ivoire va rentrer. Ils ont croisé la Norvège. La Norvège, c'est équipe ça. C'est équipe. Surtout, n'oubliez pas de cliquer ici, allez prendre vos pronostics et vous vous abonnez là-bas. Et je vais laisser le lien en commentaire. Vous allez voir un lien bleu. Vous cliquez dessus pour rejoindre la chaîne WhatsApp. Vous prenez le code d'Ara pour aller valider. En bon entendeur, le mindset.